Salut, c'est Branche. Dans cette vidéo, on va parler d'un de mes sujets préférés, marketing. On va parler Facebook, mais on va parler de la drogue Facebook et surtout des cures de désintoxication. Ça, voilà, c'est vraiment un de mes sujets préférés. Tu restes bien accroché, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et tu t'abonnes à la chaîne YouTube et tu actives les notifications. C'est bien. Alors, j'ai envoyé un email l'autre fois et j'ai une réponse sobre à cet email. Veuillez laisser mon nom de côté, mais n'hésitez pas à le partager. La page Facebook de mon entreprise compte plus de 100 000 abonnés réels. Oh, super! Et nos diffusions en direct, nos lives en fait, reçoivent moins de 300 vues, parfois moins de 100. Et vous savez qu'ils viendront ensuite pour des groupes et par des groupes. Donc voilà ce qu'il me dit, hein. Super, j'en ai rien à faire. Donc bref, le contexte c'est que cet email auquel il répondait racontait une histoire réelle qui était arrivée à un abonné qui regardait les affaires en direct de Facebook de sa femme. Les affaires étaient autrefois florissantes et être réduites presque à rien, indépendamment de leur volonté. Et espérons-le, ça leur a donné envie de réfléchir aux méandres et aux tweakers de Facebook. Puis vient cette question de suivi encore plus sobre qui m'est arrivée et une personne qui disait « Rien ne nous appartient. Notre hébergeur pourrait-il nous arrêter à tout moment comme YouTube ou Facebook? Vraiment curieux de connaître vos pensées car je construis et apprends de vous. » Et la réponse, c'est oui, on peut se faire zigoter de n'importe quel coin. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ses responsabilités et ses mesures, quoi. Si tu peux tout exporter et c'est le tien, du coup, et c'est un atout pour toi. Ainsi, sauvegarde régulièrement ta liste dans un endroit secret, quoi. Ensuite, sauvegarde-la sur un endroit, sur le cloud, sécurisé aussi. Fais ça et si ton site est fermé, si tu es démantelé, si tu es exilé dans un autre pays, tu peux toujours créer un nouveau site sur un nouveau nom de domaine et continuer à vendre cette liste avec des offres comme un affilié ou via des JV, peu importe quoi, ou même en statu quo. Et la sécurité, c'est dans les sauvegardes, mais la sécurité, c'est dans les listes régulièrement sauvegardées. Aucun hébergeur, aucun média social, aucune autre plateforme ne peut te prendre ça. Et une autre histoire réelle qui donne à réfléchir à ce sujet-là, c'est Vincent James, auteur du 12 Month Millionaire, qui faisait des millions un jour, et il faisait des millions chaque mois en fait, et a fait faillite dans une prison fédérale dans le désert le lendemain. Comment c'est arrivé? Il a déclaré dans une interview qu'il avait faite il y a de nombreuses années que s'il pouvait le faire une fois de plus, il aurait sauvegardé sa liste de clients chaque jour, la conserver sur une clé USB sur son porte-clés, quitter le pays dès qu'il savait que quelque chose de pourri arrivait au Danemark à l'époque et aurait pu littéralement faire du business partout où il le souhaitait, tout en étant capable de négocier sa liberté à l'étranger, tout en faisant du business. Et la plupart des gens n'auront pas à être aussi paranoïaque à ce sujet-là, bien entendu, mais applique simplement la partie de sauvegarde à ta liste de diffusion au moins et tu auras toujours des options si jamais ton business est démantelé. Enfin, une dernière chose à propos de tes listes, il y a peu de temps, j'ai parlé des réalités des grandes plateformes technologiques, de la possession, du contrôle de tes propres plateformes, etc. et d'un aperçu de toutes différentes opportunités de plateformes qui circulent. Pour plus de détails à ce sujet-là, bouton jaune en haut, en bas, petit qui est là sur YouTube, je te laisse cliquer, je te laisse découvrir tout ça et tu auras une mine d'informations, mais surtout ce que tu dois retenir de cette vidéo-là, sauvegarde. Sauvegarde mon petit, sauvegarde. Voilà.